Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Mon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti, amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Grosse salutations pour nous toutes. Jodia, c'est mercredi 1er octobre 2025 et c'est première paraître édition Bon Parole pour mois d'octobre là, troisième paraître nous pour semaine ça. Quelques points nous pourrons développer dans le journal, c'est la Conseil Sécurité Nations Unies a adopté résolution 2793. Panama a proposé ensemble avec États-Unis pour changer mission multinationale là en force pour craser gang. Résolution ça autorisé déploiement une force 5500 membres dans place MMASS là pour une période 12 mois. Moment arrivé pour population râler un souffle en bas action gang criminel selon représentant Haïti dans Conseil Sécurité Nations Unies. Déploiement force en Haïti taloué prend pour pipiti 5 mois selon ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Cependant, taloué gagnait une structure qui mettait campé à partir de octobre cap vini là pour faire transition selon ancien diplomate là. Force pas capable résoudre crise sécuritaire Haïti a fait face journée jeudi selon pasteur Julio Volsi qui posait des questions sur efficacité présence d'une autre force pour craser gang en Haïti. Gros la pluie cap tombé sous différents départements géographiques du pays d'Haïti depuis quelques jours provoqué gros inondation dans ville Okaï. Collectif moun qui déplacé dans Carrefour Feuille manifesté matin devant villa d'accueil pour demander l'État accompagner pour yo capable retourner la caillou. Centre commercial moderne tabac distribué kit scolaire il y a plusieurs centaines de timoun qui sorti dans camp déplacé. Distribution ça faite pour soutenir famille qui plus vulnérable dans occasion réouverture l'école là qui fête jeudi sous tout territoire national là. D'après ça responsable clan fait qu'on est. Merci parce que choisir Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre frère madame monsieur gros salutations pour nous toutes. Jeudi c'est mercredi 1er octobre 2025. Bienvenue dans le développement journal là. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Parateli sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valais. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple là, lumière vérité à vérité à.
Mais journal là en détail, Conseil Sécurité Nations Unies a adopté résolution 2793. Panama a proposé ensemble avec États-Unis pour changer mission multinationale là en force pour craser gang yo. Résolution ça autorisé déploiement yon force 5500 membres dans place MMASS là pour une période 12 mois. Représentant États-Unis dans Conseil Sécurité Nations Unies félicité représentant 12 pays qui votaient résolution et puis la Russie ak la Chine qui fait abstention, qui donc n'ont pas utilisé droit de veto yo. On écoute. L'adoption de cette résolution offre un espoir à Haïti. C'est un espoir qui nous échappait rapidement alors que les gangs terroristes étendaient leur territoire, violaient, pillaient, assassinaient et terrorisaient la population haïtienne. Cette extension gravissime de la violence gang en est venue à mettre en danger l'existence même de l'État haïtien. L'activité des gangs menaçait de transformer le pays en exportateur de crimes de violence et de drogue et de déclencher une crise migratoire dans la région. Nous remercions le Kenya, en particulier pour son rôle de chef de file, qui s'est porté pays chef de file de la MMAS. Et nous remercions tous ceux qui ont fourni du personnel à la mission, y compris le Salvador, le Guatemala, la Jamaïque, le Belize et les Bahamas. Chers collègues, nous remercions également les pays qui ont apporté une contribution financière pour appuyer la MMAS. Nous voudrions tout particulièrement féliciter le Canada pour son importante contribution et pour ses activités en appui de la mission. Cette mission, grâce au sacrifice dévoué du Kenya, a réussi à éviter l'effondrement complet de l'État haïtien face à cette offensive de la violence des gangs terroristes. Cependant, malheureusement, cette mission n'avait pas les ressources nécessaires pour pleinement inverser la tendance dans la lutte contre les gangs. Malgré les efforts louables de la MMAS et de ceux qui ont contribué, le vote d'aujourd'hui reconnaît qu'en raison de l'absence de véritable répartition du fardeau, la communauté internationale n'a pas réussi à mettre au point une mission adaptée à la tâche. Elle n'avait pas l'ampleur, les ressources pour véritablement lutter contre les gangs et rétablir un minimum de sécurité en Haïti. Monsieur le Président, le vote d'aujourd'hui rectifie cette situation avec ce vote visant à transformer la MMAS en nouvelle mission, la force de répression des gangs ou FRG, mission 5 fois plus importante de par sa taille que son prédécesseur, avec un mandat renforcé pour s'attaquer aux gangs. La communauté internationale partage le fardeau et est à la hauteur de sa promesse, aider Haïti à inverser la tendance. Cette mission donne à Haïti la possibilité de réassumer sa responsabilité pour sa propre sécurité. Nous remercions les pays qui ont participé à la MMAS à ce jour. Nous remercions les pays qui ont dit qu'ils avaient l'intention de rester dans cette structure à présent la force de répression des gangs. Leur dévouement est hautement apprécié alors que nous nous efforçons d'étendre la force. Cette mission pourra renforcer ses effectifs qui atteindront 5000 personnes grâce à l'appui logistique du Bureau d'appui des Nations Unies en Haïti. Nous félicitons le Conseil d'avoir pris cette mesure et de démontrer que l'ONU est toujours capable d'assumer son principal objectif, maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous réitérons également notre appel en faveur de contributions volontaires pour couvrir les frais personnels de cette mission. Nous aimerions également relever que toute solution durable à la crise sécuritaire d'Haïti doit reposer sur une stratégie qui permet de faire face aux facteurs de la sécurité et qui trace un cap vers une solution durable à long terme. C'est pourquoi cette résolution demande également, ou plutôt charge les Haïtiens eux-mêmes d'élaborer en alliance avec le secrétaire général des Nations Unies un plan afin de reprendre leurs responsabilités en matière de sécurité. Nous reconnaissons le rôle important qu'il y a à reconstruire les institutions, la gouvernance et l'état de droit, et donc cette résolution prend note également du rôle essentiel des institutions régionales telles que l'OEA, l'Organisation des États américains. Mais je voudrais être clair, les efforts de la force de répression des gangs afin de faire face immédiatement aux menaces sécuritaires en Haïti appuient une approche plus large afin de lutter contre les nombreux facteurs d'instabilité. Les efforts de la force de répression des gangs, FRG, alors que l'ONU fournira un appui logistique, un appui financé par les quotes-parts, donnera une marge de manœuvre aux institutions spécialisées qui ont l'expertise et les ressources nécessaires d'être chef de file. Votre résolution ça pral bay Haïti yon chance pour prendre route stabilité et progrès selon représentant Panama dans Conseil Sécurité Nations Unies. Sécurité c'est première condition libre circulation moun ak bien dans un pays selon représentant Panama. Écoutez-le. Nous remercions l'ensemble des membres qui ont permis l'adoption de cette résolution. Vos contributions, voire vos doutes en certains cas, ont permis de préciser des éléments de cette résolution importante. Le résultat obtenu aujourd'hui va permettre, sur le terrain, de remanier les cartes pour faire face aux gangs et ainsi imprimer l'élan nécessaire
pour lutter contre cette crise de l'insécurité qui frappe le pays. Malheureusement, le temps qui n'a jamais été de notre côté presse. Nous l'avons dit, Haïti l'a dit aussi, la CARICOM l'a répété. Nous avons la déclaration spéciale des ministres des Affaires étrangères des pays ibéro-américains, l'ensemble de notre hémisphère au travers de l'OEA, plusieurs délégations au plus haut niveau la semaine dernière et près de 50 États membres, il y a quelques minutes encore, l'ont dit au travers d'une déclaration conjointe. Les enfants, les jeunes, les femmes, l'ensemble du peuple haïtien ne pouvaient plus attendre. Attendre, vu de leur côté, signifie des conséquences bien pires que ce que nous connaissons au quotidien. Nous espérons que leur attente puisse prendre fin et que nous puissions enfin faire en sorte que cessent les souffrances infligées au peuple de la République sœur d'Haïti. Nous sommes convaincus qu'au travers de cette initiative, le Conseil de sécurité, ici, s'acquitte du rôle qui lui a été confié par la Charte des Nations Unies et ainsi envoie un message très clair aux acteurs de la région et du monde, un message de soutien à cette force qui doit disposer des ressources, des outils, des capacités nécessaires pour faire face aux gangs qui séquestrent toujours le peuple haïtien. Nous espérons aussi qu'au travers de cette force, il sera possible de rétablir la sécurité, une sécurité nécessaire à une restructuration politique, à la tenue d'élections, ainsi qu'à la relance de l'économie, à la création de débouchés qui redonneront espoir à la population tout en s'attaquant aux causes profondes de la crise. Aujourd'hui, nous disons une fois pour toutes, Haïti, vous n'êtes pas seul. La Russie ak la Chine qui fait abstention dans réunion ça pas quoi force sécurité qui pral vinn remplacer mission multinationale la pral bay résultat dans situation malou que peuple haïtien a connaît journée jodi a. On écoute yo une après l'autre. Le mandat de la MMAS arrive à expiration le 2 octobre. Nous soutenons la mission, souhaitons qu'elle puisse poursuivre ses fonctions et sommes prêts à étudier tous les arrangements envisageables avec les parties concernées. Dans le même temps, quelles que soient les décisions prises par le Conseil de sécurité pour qu'elles soient efficaces sur le terrain, elle doit reposer sur une étude approfondie, sur des discussions tout aussi poussées et tirer les enseignements des missions passées, donc à l'espèce les enseignements de la MMAS, en tenant compte des points de vue et des préoccupations exprimées par toutes les parties. Malheureusement, le projet de résolution adopté à l'instant ne remplit pas ces conditions. Premièrement, ce projet de résolution est ambigu sur certains points essentiels, plusieurs de fait. Le texte autorise au titre du chapitre 7 de la charte la création d'une nouvelle force de répression des gangs, dotée d'un mandat permettant des opérations militaires robustes indépendantes. Selon le principe qui veut que l'on respecte la souveraineté nationale et que l'on ne s'immisce pas dans les affaires internes, la Chine a toujours fait très attention à l'heure d'invoquer le chapitre 7. Nous pensons que, par responsabilité vis-à-vis du peuple haïtien, les rédacteurs auraient dû commencer par fournir des explications détaillées sur les questions telles que la composition de la force, comment va-t-elle s'acquitter de son mandat, comment définir les règles d'engagement, comment éviter les victimes parmi les civils, comment garantir l'adoption de décisions responsables, comment assurer l'application du principe de responsabilité. C'est ainsi que les membres auraient dû discuter du projet de résolution, mais les rédacteurs n'ont pas fourni d'informations précises sur ces questions, insistant toujours pour dire que le Conseil devrait commencer par adopter la résolution autorisant le groupe des partenaires, établi il y a à peine un mois, à assumer la pleine responsabilité de ces questions. Cette approche signifie carte blanche, donnée, il en va de la vie et de la sécurité du peuple haïtien. Deuxièmement, ce projet de résolution risque d'exacerber la situation déjà complexe et ô combien difficile en Haïti. Les multiples crises qui frappent Haïti sont liées les unes aux autres. Les conditions de sécurité ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg. Le problème tient dans l'absence d'un gouvernement légitime, un vide en termes de gouvernance nationale et qui fait le lit de la criminalité violente. La Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil américano-panaméen sur la transformation de la MMAS en force de répression des gangs, FRG. Le facteur décisif pour nous a été l'opinion des autorités haïtiennes et des pays de la région qui ont vraiment demandé de ne pas faire obstacle à l'approbation de ce document, son adoption. Cependant, notre avis reste inchangé. On impose à nouveau au Conseil de sécurité une aventure très dangereuse et mal conçue. Permettez-moi de le souligner, nous ne contestons pas la nécessité de prendre des mesures décisives, ce que doit faire la communauté internationale pour lutter contre la criminalité dans ce pays qui a tant souffert, qui, depuis déjà de nombreuses années, se trouve dans une crise extrêmement profonde et demande de l'aide. Mais malheureusement, les instruments internationaux d'aide à Haïti, approuvés par le Conseil, ne peuvent se vanter d'aucun résultat durable
Et nous avons des raisons de penser que cette nouvelle mission, avec un nouveau nom ronflant, connaîtra exactement le même sort. Il y a 2 ans, nous avons approuvé la création de la MMAS, malgré nos préoccupations que nous avions à l'époque, qui se sont avérées totalement justifiées. Le Kenya et plusieurs pays de la région ont fait preuve de courage et de volonté politique et ont envoyé leur contingent en Haïti, mais la MMAS, malgré tout, n'a pas pu parvenir à même, ne serait-ce que la moitié du potentiel prévu en raison du fait que les bailleurs de fonds n'aient pas tenu leurs promesses de financement. Souba Pali, représentant Haïti dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, Éric Pierre, salue votre résolution ça. Moment arrivé pour population râler yon souffle en bas action gang criminelle, selon ambassadeur haïtien Éric Pierre. Je veux souligner aussi au départ que l'appui de la CARICOM n'a jamais fait défaut à notre pays dans ces moments difficiles. J'étends cette gratitude à tous ceux qui se sont joints au point de presse d'il y a quelques instants. Ce geste public témoigne d'un soutien fort au peuple haïtien. En adoptant ce projet de résolution, le Conseil de sécurité décide de transformer la mission internationale d'appui à la sécurité en Haïti en une force de répression des gangs. Il s'agit là d'un tournant décisif dans la lutte que mon pays mène contre l'un des défis les plus graves de son histoire déjà mouvementée. Il se trouve que de multiples gangs lourdement armés ont étendu leur emprise sur des pans entiers du territoire, particulièrement dans la capitale, Port-au-Prince. Ils terrorisent la population, attaquent les institutions publiques, détruisent les hôpitaux et les dispensaires, brûlent les écoles et les prisons, contrôlent les grands axes routiers, rançonnent les entreprises et les familles, empêche la libre circulation des personnes et des biens, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur l'économie, la santé du pays et l'environnement. Il faut que cela cesse. Ces gangs ne sont pas de simples bandes de délinquants. Ils constituent depuis quelque temps de puissantes organisations criminelles qui naguent et défient l'autorité et menacent même la stabilité régionale. La mission internationale d'appui à la sécurité autorisée par ce Conseil il y a environ 2 ans par la résolution 2699 et renouvelée en 2023-24 par la résolution 2751 a représenté un soutien précieux et un signal fort de solidarité internationale. Elle a permis de renforcer certaines capacités de la police nationale d'Haïti, de sécuriser quelques zones critiques et de rétablir là où c'était possible un minimum d'ordre public. Mais la réalité du terrain nous a rappelé que l'ampleur et la sophistication de la menace dépassent largement le mandat initialement accordé à cette mission, sans mentionner le manque de financement considérable. Nous resterons à jamais reconnaissants à nos frères kenyans pour les sacrifices consentis et les prix forts qu'ils ont payés pour nous venir en aide. Monsieur le Président, la décision de ce Conseil aujourd'hui marque un véritable tournant. En dotant la mission de mandat renforcé, plus offensif, plus opérationnel, le Conseil donne à la communauté internationale les moyens de répondre à la gravité de la situation en Haïti. Cette force de répression contre les gangs armés aura pour objectif principal de neutraliser ces organisations terroristes, de désarmer leurs milices, de démanteler leurs réseaux, de sécuriser les infrastructures vitales du pays et de créer les conditions de retour effectif de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Je voudrais à cet égard remercier tous les États membres qui ont manifesté leur engagement en soutenant ce projet de résolution et en promettant de contribuer en troupes, en ressources et en expertise. Il est à souhaiter que d'autres partenaires rejoignent cet effort collectif, car la lutte contre les gangs armés en Haïti n'est pas uniquement une question nationale. C'est un enjeu de sécurité internationale qui touche aux dynamiques régionales de trafic d'armes, de drogue et de migration irrégulière.
chapitre réaction, déploiement force ça en Haïti, Taloué prend pour pipiti 5 mois, selon ancien diplomate Pierre-Antoine Louis. Cependant, Taloué gagnait une structure qui mettait campé à partir de octobre cap vini là, pour faire transition, selon ancien diplomate là. On écoute Pierre-Antoine Louis. Après-midi, le Conseil de sécurité des Nations Unies, une réunion qui commençait à 3h, par un vote de 12 des 15 pays membres du Conseil de sécurité pour 3 pays abstenus, 2 abstentions, c'est la Chine et la Russie. Le Conseil de sécurité a donc adopté résolution. Pas un texte résolution, c'est une baguette, et probablement qu'on entend demain pour un texte officiel résolution. Je crois que la résolution a autorisé une force de répression des gangs de 5500 éléments, plus un bureau d'appui des Nations Unies qui a 50 civils. Moi, pas de précision sur le mécanisme de financement. Moi, pas de précision si ce n'est que 5500, c'est des militaires, et des policiers, même pas contre qui répartition. Donc, autant de questions que nous pas connaissons pour le moment. Tout ça, nous connaissons que les résolutions adoptées et que d'emblée, le secrétaire général des Nations Unies prend disposition pour chaque pays qui veut contribuer. C'est un processus qui est long parce que les Nations Unies pas de policiers, les Nations Unies pas de soldats. M'a souligné aussi que le représentant chinois avec le représentant russe là, très inquiet par le langage de résolution, même quand il est passé. Il dit que les 2 coparrains de dossier Haïti au Conseil, les États-Unis et le Panama, pas de fait diligence que vous devez faire, bien question de pas répondre, de préoccuper que résolution 1, nonobstant la Charte des Nations Unies qui portait sur la souveraineté des pays, l'autorité des militaires étrangers pour venir dans le pays encore, alors que Haïti peut faire l'objet d'occupation, de mission de maintien de la paix, ça va pas de résultat. Donc, il est profondément inquiet que force ça pour envenimer situation déjà confuse et compliquée qui est en Haïti actuellement, même quand les résolutions ont passé, pour question de crédibilité sans doute, du Conseil de sécurité. Deuxième étape là, pas réellement déploiement. Deuxième étape là, pour déployer, il faut venir nous. J'aime faire ce d'expliquer là, les Nations Unies pas de soldats, les Nations Unies pas de l'armée, pas de police. Donc, on y a, faut chercher Mounio. En fonction de sa résolution, d'IA, mission que vous avez force là, va déterminer, ensemble avec l'effectif là, qui budget. Donc, en même temps qu'il faut chercher Mounio, faut chercher propre là. Faut chercher équipement là. Et puis, on y a, le fait ça, dans 4, 5, 6 mois, Mounio déployer sur le terrain. Résolution dit, sans doute, que, après une transition de la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS à la force de répression des gangs. Donc, le 2 octobre, le mandat mission multinationale l'a fini, mission Papanique à l'école. Probablement, le langage de résolution a dit que une transformation qu'a faite de la mission multinationale d'appui à la sécurité à la force de répression des gangs. Donc, soit élément qui dans mission après rentrer dans force de répression des gangs, ça va dépendre de pays qui étaient by Mounsayo. Si pays voulait faire ça, mais de toute façon, la mission multinationale d'appui à la sécurité cessera d'exister le moment que la transition est faite et puis on passe à la force de répression des gangs. Porte-parole association militaire d'Haïti, Ashley Larac, dit le gagné en pile qui a sauté face à l'adoption résolution 2793 là. Force là, pas vin appuyer la police ni force l'armée d'Haïti, mais la vin prend décision pour propre tête Paris, selon Ashley Larac. En côté là. L'association militaire d'Haïti, nous avons pile inquiétude sur décision ça. Inquiétude parce que mission antérieure, il n'y a pas jamais rien. Et mission ça, avec résolution ça, pas bail limitation, aucune structure à force ça. Ça veut dire que force ça pas venir en appui police nationale ni l'armée d'Haïti. Son force qui vient prendre décision pour contre. Ça veut dire que quelle que soit intervention qu'ils ont fait, et quel que soit côté où tu es à côté où vous intervenu, c'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est ça que résolution bat. Et ceci, c'est un gros danger pour, en principe, indépendance et autonomie. Nous, si combat que nous avons fait depuis quelques années, peut être renforcer force c'est lui-même qui a été adopté. Tant que nous avons pris pour venir, nous avons pris pour 6 mois pour le déployer, ou on 4, 5, 6 mois pour le déployer, nous sommes capables de former des bons soldats en moins que 8 mois. C'est une matériel et moyens nécessaires. En résumé, nous très inquiets pour ça. Nous pas aucune autre solution pour nous-mêmes, nous obligés d'accepter le là, parce qu'il y a des pieds sous pour nous.
Mais si nous avons choix pour nous défaire, c'est pas ça nous a fait. MSS, ça va pas remettre rien. Donc, nous souhaitons que force ça va, on dit, plus efficace contre les combats gagnants. Mais il faut nous bien mettre en tête, nous, il faut nous être clair sous question. Les États-Unis, avec Panama, viennent régler par eux. Trafic qui est dans la zone Caraïbe là, et Haïti son gros point de passage. Donc, le nègre chita en Haïti, il a pas contrôler trafic ça mieux. Donc, c'est pas forcément intérêt Haïti seulement. Naturellement, la plus desservie intérêt par rapport à l'insécurité, mais monsieur a venu régler l'affaire par tout. Le comprendre c'est cadeau, il a venu faire cadeau Haïti en bagage, c'est territoire par à protéger tout. Et moi, très amer vis-à-vis de MSS là. Premièrement, MSS là, par exemple, vient en Haïti négocier quoi que ce soit. C'est toujours avec président Abinader, il y a le chita en République Dominicaine, pour parler de Haïti. Pas aucun monde n'a pété qui jamais dit rien sur ça. Alors que pour moi-même, sont insultes que lié. Et deuxièmement, malgré bonne volonté soldats kenyans, je ne pas rien contre la population kenyane. Nous voyons que pas aucun leadership et messieurs, par exemple, font rien dans sa feuille de route, tu vois, te baillot. Si me songez bien, feuille de route, messieurs kenyans, c'est fait que te vin sécuriser et site stratégique et sensible et protéger bâtiment public. N'est pas protéger et ni sécuriser aucun site, ni protéger aucun bâtiment public. N'est fait exactement sa police nationale a fait, yo subi même conséquences, yo mouri, chaboulé dans main yo, et bandit tiré derrière yo. Non, n'est pas plus utile que reste police nationale. Le président Outo, son menteur, aussi simple que ça. Est-ce que nous avons succès ici? Nous-mêmes haïtiens, est-ce que nous avons succès? Si nous avons facilité parler à Kenya, nous avons dit au président, à son gros menteur, c'est des larges, dans le point bas, on est aussi vicieux que l'autre président dans la zone, point. C'est-à-dire que moi, son n'est pas aucun respect pour lui. Toujours chapitre réaction, madame, monsieur. Force pas capable de résoudre des crises sécuritaires Haïti a fait face journée jeudi, selon pasteur Julio Volsi qui posait tête les questions sur efficacité présence yon l'autre force pour craser gang yo en Haïti. Il proposait mise en place yon programme socio-économique dans le quartier populaire yo pour adresser problème. En écoute Julio Volsi. Problème insécurité haïtien, il n'est pas capable de faire avec ZAM seulement, pas capable de faire avec l'armée d'Haïti, police nationale, la mission Kenya, capé bataille avec les jeunes dans le pays, et qu'on quantité de jeunes, et c'est des programmes sociaux, des programmes pareils, ça y est. Que monsieur qui a différentes institutions qui fait, pas connaître ces institutions et qui engage nos efforts pareils, qui est capable de camper pour capable aider avec problème de sécurité. Et c'est ça que moi qui fait dans le pays. Il y a un ministre en Haïti qui a utilisé des armes, qui a tué un pile jeunes garçons et jeunes filles, mais ça va résoudre le problème fait que nous gagnons monde aux jeunes à ZAM dans le pays. Le problème nous gagnons là, on a fait face avec le problème de inégalité, le problème de injustice, le problème injustice et inégalité ça y a répété même effet que nous expérimenté. Et moi je crois que c'est une responsabilité que moi gagne et chaque citoyen gagne et moyens nous capables également faire Haïti grâce en façon extrêmement et collective. C'est ce que nous fait face avec réalité pays noir, m'espérer, monde qui gagne droit, qui gagne pays à la main, gouvernement pays, CPTA, ministre de justice là, ministre des affaires sociales, et toute autorité pays, capable vraiment mettre des oreilles à l'écoute parce que ça ne peut pas résoudre le problème d'insécurité Haïti. Mais on a dit que c'est après l'autre qu'on encore, et pas de solution, côté qui a gagné une force qui a fait en Haïti. Est-ce que nous-mêmes haïtiens, et nous avons pris temps pour nous résoudre le problème qui existait? Parce que moi-même, la conversation que je gagne, c'est que m'apprendre que le problème, ça, c'est le problème nous, les Haïtiens, et c'est nous, Haïtiens, pour résoudre. Et venir avec ton force, sans doute, oui, a gagné plusieurs jeunes garçons, plusieurs jeunes filles, a gagné plus de monde qui peut-être qui perd la vie, même ça fait déjà. Mais m'a posé cette question, est-ce que ça peut résoudre le problème pays d'Haïti? Est-ce que nous, ouais, que dans les mesures qu'on y a, nous avons fait l'élection, même si la bonne force qui t'a venu, demain si Dieu veut. Nous pensons que force ça va venir demain si Dieu veut, à assez de temps, avec l'équipe CPTA, M. Laurent, pour organiser l'élection avant 7 février, de compréhension des choses. Est-ce que pas gagner un monde qui a fait effort pour venir dénouer, mais je connais que l'ONU, il fonctionne ici, vrai, il y a des États qui unis, mais je dis à la, au grand pays capable de dire non, force ça pas venir, ça a demandé qu'il peut revisiter. Par exemple, nous connaissons que la Chine, et également, il y a des possibilités que la Russie, jusqu'à présent, que il y a beaucoup de faveur pour gagner une force d'avenir dans le pays. Et si ça pas fait dans 2 semaines, dans 2-3 mois, qui solution? Monsieur Saint-Cyr, en tant que coordonnateur CPTA, qui
de diriger le pays, qui solution qu'il gagne pour le pays. Et pour moi-même, c'est que nous besoin commencer à réfléchir, et pas seulement en matière de force, côté gap, des âmes, nous besoin commencer à réfléchir en tant qu'Haïtiens. Et pour ça fait, il faut que les Haïtiens parlent, il faut qu'il y ait un dialogue entre nous les Haïtiens. Nous t'ai annoncé, madame, monsieur, dans Titio, nous pralé dans ville Okaï, côté gros la pluie, qui a tombé sous différents départements géographiques du pays d'Haïti, depuis quelques jours, provoqué gros inondation dans ville Okaï. D'après agent exécutif intérimaire ville ça, Daphné Claire France, il y a plus passé 50 cailles qui inondé, et puis mentionné yon moun qui mourit dans la commune de Maniche pendant le tapé essayé de traverser une rivière. En écoutez, précision. C'est gain la pluie torrentielle, qui te pourrait permettre que et ville inondée et il y a au moins plus d'une cinquantaine de cas de l'eau entrée là-dedans, go inondation et heureusement jusqu'à présent nous pas dénombré pertes en vie humaine mais en pile jardin perdu, bétail allé et matériel de pêche et perdu. Jusqu'à présent comme on connaît déjà c'est une question. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas chiffrer en aide. Oui, parce que c'est à travers la coordination de la protection civile que déjà, qui est rapport en sortie, nous travaillons avec direction pour nous voir rapport aller, pour nous connaître comment on a des réponses coordonnées, parce que le passage seulement de Mérien, mais de toute instance qui est intervenue en cas d'urgence, et partenaires et puis institutions étatiques. Donc, nous travaillons sur, nous avons un rapport qui est allé, donc nous travaillons sur réponse là. Mais particulièrement, et puis gros souci nous avons là, dans la commune là, c'est question matériel TPTC qui n'est pas disponible, parce que en panne, qui t'a permis que malgré la main d'homme, nous ouvrons une série de brèches pour permettre de l'eau en parité dans la ville là, mais si nous avons un matériel que nous tapons et fait beaucoup plus d'efforts pour la population. Moi, je dis, c'est une catastrophe naturelle, pas de bonne planification pour ça, mais même à travers partenaires qui ont gagné un programme qui aide, c'est même coordination ça qui a fait, pour non seulement, tout le monde qui est sinistré, donc, réponse à la baille, il peut pas pour une catégorie de monde, mais, et avantage que nous gagnons, on a l'avantage avec les gens qui déplacent, comme moi, je dis tout à l'heure, il n'y a pas dans des abris provisoires, c'est surtout dans des familles d'accueil que, donc, c'est tout le monde qui est victime, nonobstant moun qui en déplacement, moun qui était déjà présent, donc c'est catastrophe là, il atteint tout le monde au niveau de commune. Hier après-midi c'est fou en calmie, mais matin là vers 4h du matin la pluie a commencé, mais là nous et gain un petit calmie et n'a continué travail pour nous regarder si même de l'eau monter pour nous pas quitter moun yo dominant de l'eau trop et nous espérer que calmie ça nous est là et la bonne petit temps pour nous faire quelque travail toujours. Et l'État central, c'est à voyager sous commune parce que ça fait longtemps que délaissé nous et nous en difficulté et peu importe les moyens parce que nous connaissons quel que soit agent, il y a besoin de nos moyens pour nous venir en aide et au Grand Sud parce que tout le Grand Sud est sinistré et c'est le moment pour faire geste patriotique là pour venir garder ça qui a passé nous pour venir garder les gens qui déplacent l'école n'a pas l'ouvrir en pile famille était déjà en difficulté à cause de inondation ça qui passé là donc parce que problème presque multiplié par 10 donc le pas arrêter indifférent que aux jeunes moyens pour venir en aide au Grand Sud. Pour le moment nous connaît Okaï touché, Maniche touché, là et Cavaillon touché, Maniche qui était enregistré perte en vie humaine, bon même les son monde mais en pile dans zone côte là au touché on a regardé des vidéos tout à l'heure et zone côte là vraiment inondé tout donc m'pas quoi bon côté non qui était intact au niveau de Grand Sud. Président association magistrat Sud Fritzner Mandé l'État supporté sinistré département Sud. Plantation crasée, paysans ont perdu un pile bête suite à dernier la pluie qui tombait sous Grand Sud là selon magistrat Roche-Abatoa. On écoute là. Bon la pluie qui déclenché sur tout Grand Sud là, nous capable dire sincèrement et en pile la pluie a tombé et si nous regarder image donc si nous regarder grande ville là pour Okaï vraiment inondé, l'hôpital général inondé et puis ou Tobec, dans toute commune ça yo tant que Tobec et puis Chantal yo et puis pour salut Roche-Abatoa donc Aniké voit grand pile et dégradation et puis tout dans zone côte là tout nous connaît grand pile rivière qui descend en pile jardin écrasé et puis tout ça qui cause ça c'est parce que nous avons gardé canal yo pas curé et puis nous garder nous en bonne fatra qui plein tout gros ça permet en pile monde victime même monde qui tribus système vélo caillou l'eau rentrer là-dedans yo
combien de jours pas qu'à ouvrir. Donc, dans ce sens, la forme de grand pile de dégâts de l'eau à faire. Le plus souvent, nous toujours dit, protection civile, l'État central toujours a demandé aux communes capables et un rapport de ça qui passait comme problème avec le territoire communal. Nous-mêmes, nous dit que ça, c'est tout parce que, en pile fois, rapport, pas de réponse qui baille à la population. Donc, dans ce sens, je pense que faut qu'on conscience qui t'apprend parce que à chaque fois, par des saisons cycloniques, pas de travail au préalable qui fait, vrai, pas de prévention qui fait. Nous avons supposé au moins des programmes d'assainissement à travers chaque commune, canal qui mouche, pour être capable de nettoyer, retirer fatra là-dedans, ça permet de l'eau descendre, au moins il a fait moins de dégâts. Et malheureusement, ça n'a pas fait. Et ça fait nous-mêmes au niveau communauté municipalité de la péninsule du Sud. Donc nous-mêmes plaidoyer et que pour qu'il y ait une décentralisation réelle, effective qui fait dans le pays, parce que si l'argent de l'État au niveau pays a concentré au seul côté, au niveau national, communaux, régions, pas bénéficier des budgets pays, c'est ça qui cause aujourd'hui à nous-mêmes. Principal victime, c'est le monde qui a vu dans le milieu qui peut reculer. Donc nous-mêmes, nous avons toujours fait plaidoyer ça et toujours moi connais, pays a pour le décentraliser, service qui pour venir plus pour la population, laisse ça nous pas victime fonctionner en pays, côté que le gouvernement qui a gouverné là, c'est son état de fait, pour pas des monde que population côté nous-mêmes, nous c'est l'entité l'État actuellement là qui a un minimum de légitimité des magistrats, qui sont dans l'élection qui toujours là, pas faire élection pour remplacer. Après sa majorité l'autre monde, c'est des monde comme si qui ne met pas arrêté présidentiel. Donc nous sentons que souci vraiment pour gérer le territoire communal. Moi, personnellement, moi, dans l'État, je ne vais pas pour critiquer l'État, seulement je vais encourager les gens qui ont tête l'État pour faire l'autre gens. C'est sous dernière note, ça nous mettons en bout dans le journal Bon Parole sur Radio Paul, Média 9 Haïti, un journal qui est arrivé possible grâce avec collaboration toute équipe là, Jean-Jude Dadu, j'ai été présenté. Puis prochain rendez-vous avec journal demain, dans même l'heure ça, si toutefois papa bon Dieu prêter de la vie pour une autre édition. Bon Parole, red branché, n'allez. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité, vérité.